Bonjour, bienvenue dans Maths 119 où dans cette petite vidéo, on va étudier les suites arithmético-géométriques. C'est parti. Ces suites donc arithmético-géométriques, elles ont cette forme. UN plus 1 est égal à Q fois UN plus R. Donc c'est une forme très caractéristique qui ressemble presque à une relation affine. F de X est égal à X plus B, sauf que là c'est un petit peu différent. Et ici, elles ont le côté géométrique du fait qu'on multiplie par une valeur qui est Q et on rajoute petit r. Donc ça, c'est une suite arithmético-géométrique. Elles sont employées pour modéliser les différentes annuités dans les emprunts bancaires avec des remboursements et des choses de ce genre. Donc, exemple, UN plus 1 est égal à 1 demi de UN plus 1. Donc ça, c'est une suite arithmético-géométrique. Alors, on va chercher maintenant à calculer, pas à deviner, à calculer le terme général UN de cette suite arithmético-géométrique, avec U0 égale 10. Alors pour ça, l'idée c'est de créer une nouvelle suite qu'on appelle Vn. On fait un changement de variable. On crée une nouvelle suite Vn qui est égale à Un-2. C'est-à-dire par exemple V25 sera égal à V25 à U25-2, V42 à U42-2, etc. Bon ça en général ce changement il est proposé dans l'énoncé. Même si en soi on peut le deviner, mais il sera proposé en général dans l'énoncé. Donc l'idée, c'est de montrer, ça c'est la question de l'énoncé, montrer que cette nouvelle suite qu'on a créée, elle par contre, elle est géométrique. L'avantage, c'est que si Vn est bien géométrique, ça sera facile de calculer le terme général Vn. Et du coup, comme on sait que Vn, ça sera égal à Un-2, eh bien on peut aussi écrire que Un, c'est égal à Vn plus 2. Donc si on connaît Vn, automatiquement on connaîtra Un. Donc l'intérêt de montrer que Vn était géométrique, ça sera beaucoup plus simple ensuite pour trouver UN. Alors pour montrer que Vn est géométrique, on écrit le terme Vn plus 1. Ça c'est vraiment la technique qu'il faut mettre en place. Quand on vous demande de montrer qu'une suite est géométrique ou arithmétique, vous écrivez le terme au rang supérieur. Ça, il faut vraiment passer par là, cherchez pas à faire autrement, sauf exception, mais en général, dans les problèmes que vous avez, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors du coup, Vn plus 1, c'est égal à quoi? Un plus 1 moins 2. Maintenant, le truc, c'est qu'on sait qu'un plus 1, bah, c'est quoi? C'est 1 demi de un plus 1. Donc on va remplacer ici un plus 1 par 1 demi de un plus 1. Mais ici, à droite, ce qu'on veut, c'est obtenir des Vn. On ne veut pas de un. On voudrait avoir une relation entre Vn plus 1 et Vn pour effectivement prouver que Vn est bien géométrique. Eh bien, c'est assez simple. Maintenant, bon là, on fait un peu de ménage. Mais on va remplacer UN tout simplement par Vn plus 2. Parce qu'ici, on a notre pierre de Rosette qui permet de passer de UN à Vn. Donc, on remplace UN par Vn plus 2. Et ça nous donne finalement 1 demi de Vn plus 1 moins 1. Et effectivement, au final, on obtient Vn plus 1 est égal à 1 demi de Vn. Donc, on a bien, dans ce cadre-là, démontré que Vn était une suite géométrique de raison 1 demi. Alors maintenant, on passe à la suite. Du coup, on peut en déduire le terme général facilement, comme on l'avait vu. Vn, du coup, c'est 1,5 à la puissance n fois V0. Hein. Bien revoir les résultats importants sur les suites géométriques. Si on a ça, je rappelle que si Vn plus 1 est égal à 1,5 fois Vn, ça veut dire qu'à chaque fois, on fait fois 1,5, fois 1,5, fois 1,5. Donc au final, c'est fois 1,5 à la puissance n. Donc on a Vn est égal à 1,5 à la puissance n fois V0. Et bien maintenant, comme on sait que Vn c'est Un-2, on va remplacer ici Vn du coup par Un-2 et V0 par U0-2 puisque cette relation elle est vraie quel que soit n entier naturel. Elle est vraie pour n égale 42, n égale 25, mais aussi pour n égale 0. V0 est bien égal aussi à U0-2 d'après notre changement de variable. Du coup on remplace V0 par U0-2 et là on a cette relation. Il nous suffit à présent d'isoler UN dans cette relation. Et finalement, on obtient la forme générale, le terme général UN tant recherché. On remplace U0 par 10 et on obtient UN est égal à 2 plus 8 fois 1,5 à la puissance n. Donc je précise qu'il faut absolument, vous, savoir faire ce raisonnement. C'est-à-dire être capable, si on vous donne ce changement de variable, de montrer que Vn est géométrique et après de revenir au terme général UN en vous servant constamment de cette relation de passage entre UN et Vn. Ici, on en déduit le terme général UN. On peut chercher sa limite quand n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire quand n est très grand, eh bien ce terme-là va tendre vers 0. Parce que 1,5 fois 1,5 fois 1,5 fois 1,5, la moitié de la moitié de la moitié, ça tend vers 0. 1,5 à la puissance n tend vers 0, c'est le terme général d'une suite géométrique de raison compris entre moins 1 et 1. C'est les résultats sur les suites géométriques, mais après tout, c'est aussi assez évident. Donc finalement, quand n est très grand, ce terme-là, eh bien, il tend vers 0 et il va rester finalement que 2. Donc on a bien trouvé que quel que soit finalement notre
terme U0 de départ, on aura de toute façon UN tendra vers 2. Alors c'est intéressant au passage de remarquer une chose, c'est qu'on a souvent tendance à penser, à croire que les mathématiques c'est quelque chose d'absolument déterministe. C'est-à-dire que ça fonctionne comme des roues dentées et un résultat donné, finalement, on a tendance à croire qu'un résultat donné tend vers un résultat associé. Mais que si on va de A à B, on est capable d'aller de B à A. C'est ça que je veux dire. Or ici, vous voyez que quand n est grand, on tend vers 2. Alors, on n'est jamais exactement à 2. Vous voyez, il y a encore ici l'ombre de U0 qui traîne, mais cette ombre-là va s'atténuer plus n sera grand. Et il arrivera un moment où n sera tellement grand qu'aucune calculatrice, aucun ordinateur pourra revenir au terme initial U0. Parce que ici, ce terme-là sera infiniment petit. Donc il y a un aspect un peu indéterminé dans le sens où, à un moment donné, on n'est pas capable, d'un point de vue pratique, de partant du point B, de revenir au point A. Alors évidemment, d'un point de vue strictement mathématique, pour les puristes, on dira oui, mais si, mais en fait, c'est une question de précision. Mais là, je parle d'un point de vue pratique, du point de vue naturel, même de la physique, je dirais, où la précision absolue, ça n'existe pas en physique. Voilà. Là, c'était l'illustration de la convergence qu'on vient de dire, c'est-à-dire avec les premiers termes qu'on a calculés. On voit que U1 serait égal à 13,5 et on a U6 égale 2,359. Donc, on a bien cette convergence vers 2. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne Math 119. Et je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos.